Bonjour Maxime Gransart, bienvenue. Bonjour Thomas-Hugues, merci beaucoup. Vous êtes donc le directeur général adjoint de Technicoflore Parfum, entreprise créée en 1981. C'est toujours un groupe familial aujourd'hui ? C'est toujours un groupe familial français, indépendant. Et donc votre métier, c'est le parfum pour les autres, c'est ça ? Vous créez des formules ? Exactement. Notre métier, c'est de créer des parfums pour les marques, pour toute catégorie de produits, pour évidemment des eaux de toilette, qui est la première catégorie à laquelle les gens pensent, mais aussi les produits cosmétiques, les produits d'entretien, les produits d'ambiance, les bougies, les capillas, la détergence, voilà, tout ce qui contient un parfum est susceptible de venir de chez nous. Et alors, qui sont vos clients ? Toutes les grandes marques des secteurs Toutes les grandes marques de ces différents secteurs, aussi des marques de niche, voilà, tout type de marque sur tout type de catégorie. Les impératifs environnementaux, on va parler ensuite de ce Flore Index que vous avez créé, mais si on essaie d'être une vigie un peu de l'évolution, de la transformation environnementale et sociétale dont je parlais, ces impératifs, vous les voyez émerger depuis combien de temps chez vos clients ? Alors, chez nos clients, il y a une vraie demande depuis 2-3 ans. Ouais. Chez Technicoflore, nous sommes engagés, parce que nous nous considérons comme une société engagée, depuis une quinzaine d'années. Et on constate vraiment depuis 2-3 ans une évolution dans les attentes des consommateurs, qui aujourd'hui sont en attente de transparence. N'ont plus envie de faire de compromis entre la notion de responsable d'un côté et puis la créativité, la qualité des produits de l'autre. Aujourd'hui, ils veulent acheter responsable et de qualité. Et donc, il y a une vraie mobilisation aujourd'hui à avoir pour pouvoir leur permettre d'aller vers ce type de produit. Mais oui, c'est d'autant plus quand on parle de produits d'hygiène ou de beauté, de cosmétiques, enfin en contact avec le corps. Enfin, cet impératif de transparence, quelle forme ça prend aujourd'hui finalement ? C'est savoir ce qu'on a dans les produits qu'on utilise. Aujourd'hui, c'est être capable de fournir aux consommateurs des informations concrètes, quantitatives, sur ce qu'ils achètent. Dans le dernier rapport Greenflex, il est indiqué que 84% des consommateurs ont besoin de preuves sur les allégations des marques. Et aujourd'hui, c'est notre rôle aussi de pouvoir fournir ce type de preuves et d'allégations. Et donc, vous avez créé ce nouvel outil qui s'appelle Flore Index. De quoi il s'agit ? Alors, Flore Index, c'est un outil de mesure de l'impact environnemental et sociétal de nos formules de parfum, qui a plusieurs objectifs. Les principaux sont de pouvoir mesurer l'impact environnemental de nos formules. Donc, pour ça, nous avons développé un outil basé sur du mesurable et du quantifiable, de façon à éviter toute notion de greenwashing. Bien sûr. Et qui mesure l'impact environnemental de nos formules tout au long du stade de développement de ces parfums. Ça démarre par le sourcing des matières premières jusqu'à la fin de vie de nos parfums. C'est construit selon 3 grandes étapes qui sont mesurées par 8 indicateurs, eux-mêmes quantifiés par 38 critères, ce qui fait aujourd'hui que c'est l'outil le plus complexe et le plus robuste qui existe. Qui le certifie ? C'est un organisme indépendant, extérieur ? Alors, c'est la grande première et c'est une vraie première mondiale dans notre industrie, c'est que cet outil a été validé par AFNOR Certification, qui a validé la robustesse, la transparence et la pertinence de l'outil. Et la vraie grande nouveauté, c'est que du coup, ça va permettre aux marques de pouvoir, pour la première fois, revendiquer la présence d'un parfum éco-conçu dans leurs produits. Mais alors, c'est une sorte de... On a tous en tête le Nutri-Score. C'est une sorte de Nutri-Score appliqué au parfum, exactement, c'est ça ? Avec une note de... Avec une note de A à E. Ok, donc c'est pareil. C'est exactement la même chose. Et ça vraiment, ça donne aux consommateurs les informations sur les notions d'éco-conception du parfum. C'est évidemment pas obligatoire, mais vous pensez qu'il va y avoir une sorte de concurrence ou d'émulation entre les marques pour afficher le meilleur le meilleur Flore Index ? Oui, je pense que les marques vont aller de toute façon vers ce type d'outils. C'est déjà le cas. Est-ce que c'était, pardon de vous interrompre, est-ce qu'elles vous l'ont demandé ? Ou est-ce que c'est vous qui vous êtes dit, il faut y aller parce qu'on est une entreprise engagée ? Non, c'est une démarche proactive de notre part. Alors nous sommes rendus compte aussi que les marques, elles avaient du mal à avoir des informations sur les parfums. Et donc c'était notre rôle d'aller vers ce type d'outil, qui est aussi un outil d'amélioration continue, puisque ça permet aux parfumeurs, lorsqu'ils créent la formule, de savoir sur quel levier ils peuvent jouer pour aller vers ces notions d'éco-création. Ça va inciter aussi nos fournisseurs de matières premières à nous donner de plus en plus de data sur les matières premières et d'aller vers plus de transparence. Et ça va, comme vous le disiez, inciter les marques
à utiliser ces outils et aller vers plus d'éco-responsabilité. Oui, parce que c'est toujours en creux. C'est-à-dire que celles qui ne l'auront pas affiché seront soupçonnées d'être moins éco-responsables que les autres. Exactement. Alors les marques l'utilisent pour des raisons diverses. Certaines l'utilisent par conviction ou par engagement. Bien sûr. D'autres marques aujourd'hui nous demandent des parfums éco-conçus parce que c'est dans leur ADN. Oui. Et puis d'autres pour des questions business. C'est une demande des consommateurs. Pour un avantage concurrentiel aussi, mais finalement, peu importe la raison de l'utilisation, ce qui est important, c'est que les marques l'utilisent. Alors, je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail des critères. Par exemple, le poids des matières premières responsables. Alors, c'est quoi une matière première responsable dans un métier comme le vôtre? Alors, nous avons développé chez nous un outil qui nous permet justement de mesurer la responsabilité des matières. Et ça prend en compte le respect de la biodiversité, l'utilisation de processus de transformation avec des procédés issus de la chimie verte, les notions de commerce équitable. Voilà, et donc ça nous permet de quantifier chacune des matières premières que nous utilisons comme étant responsables ou ne l'étant pas. Et donc là, ça repose sur ce que vos partenaires, vos sous-traitants, vos fournisseurs vous fournissent comme données. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Des data, Exactement. Et aujourd'hui... Mais est-ce que tout le monde est en situation de le faire? Pas encore. Oui. Pas encore. Les choses évoluent, doucement. Mais les choses évoluent. Et c'est aussi l'objectif de cet outil, c'est d'avoir une action sur nos parties prenantes et de les inciter à communiquer de plus en plus et à avoir plus de transparence sur les matières premières. Alors, vous évaluez aussi la toxicité d'un produit sur l'environnement. Alors, c'est vaste comme enjeu. Comment vous... selon quels critères, en fait? Alors, aujourd'hui, il existe des critères qui sont donnés par une réglementation européenne. Et c'est ces critères-là que nous utilisons, que nous évaluons et que nous notons, et qui sont réutilisés ensuite dans le calcul de l'outil. Sur l'énergie nécessaire à la production, est-ce que une usine de parfum, c'est très énergivore? Ça dépend des usines. Nous avons une toute nouvelle usine qui a été inaugurée il y a un peu plus d'un an. Qui est une à quel endroit? À côté de Marseille, à Allo. D'accord. Voilà, qui est l'usine la plus automatisée en France, mais aussi la plus éco-conçue, puisque le robot de pesée que nous avons mis en place est très peu consommateur d'énergie. Et nous démarrons là un grand plan d'indépendance énergétique, parce que notre objectif d'ici à 2 ans, c'est d'être à 80% autonome en énergie. Et donc l'usine sera encore moins consommatrice d'énergie. Bien sûr. Voire même peut-être à terme productrice. Qui sait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire du photovoltaïque, par exemple? Exactement. Bon, on a la chance d'avoir une usine dans le sud. Autant en profiter. Il fait beau presque tous les jours, donc c'est assez facile. L'impact du transport, j'imagine que vous le mesurez également. Oui. Quand on fait du parfum, il y a des matières premières qui viennent forcément de très loin. Oui. Et donc, là aussi, comment vous le mesurez et comment vous cherchez à le réduire ou comment vous pouvez le réduire? Alors, dans l'outil, nous prenons en compte le transport de chez nous vers nos clients. Aujourd'hui, le transport du lieu de fabrication ou de production de la matière première chez nous n'est pas encore inclus dans l'outil. Ce sera sûrement dans une version 2 ou version 3 de l'outil. Mais évidemment, ça a un impact environnemental. Je voudrais, il nous reste un peu plus d'une minute 30. Il y a encore plein d'enjeux, mais il y a celui de la biodégradabilité d'une formule. Ça, c'est important parce qu'on le sait, il y a par exemple des produits d'hygiène qui vont diffuser des molécules chimiques dans nos eaux usées, puis dans les rivières, puis dans les océans. Donc cet enjeu-là, est-ce qu'il est adressé par le secteur ? Alors cet enjeu-là... Et comment vous le mesurez? Alors nous on le mesure au niveau de la formule de parfum, parce que nous avons développé un outil qui permet de mesurer au niveau de la formule. Ensuite au niveau des marques, les marques aujourd'hui sont en train d'évaluer et de calculer ce type d'outil qui évidemment... Ça ne vient pas que du parfum, ça vient du produit complet. Et puis ça dépend de son utilisation entre un produit rincé et un produit non rincé. L'impact n'est pas le même. Mais aujourd'hui vraiment les marques, il y a une vraie prise de conscience des marques. Et si on doit terminer sur un message un petit peu positif, c'est qu'aujourd'hui les marques se sont regroupées, ce qui est rare, pour réfléchir ensemble à développer un outil de scoring. Il y a un consortium qui s'appelle le consortium Green Impact Index, qui aujourd'hui regroupe des grandes marques françaises ou des grands groupes, comme le groupe Rocher, Léa Nature, ou le groupe Pierre Fabre, ou Arco Pharma. Donc ils sont concurrents. Ils sont concurrents dans la vie. Tout le reste du temps. Mais aujourd'hui, ils réfléchissent ensemble pour aller vers une consommation plus responsable. Parce qu'il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que la parfumerie de demain, elle devra passer par là. Parce que la parfumerie de demain, si elle veut continuer à exister, elle doit aller vers plus de transparence et d'éco-responsabilité. Merci beaucoup, Maxime Grand-Sarré. À bientôt. Merci à vous. Sur Bismart, on passe à notre débat. Connaissez-vous les contrats à impact ?